C'est une réalité qui en dit long sur le retard, accusé dans la livraison des 114 km qui séparent Mengon de Samelima. À divers endroits, des maisons, une quarantaine au total, bloquent l'avancement des travaux. Avant un mois, tout va se régler. Merci beaucoup. Merci. Les propriétaires ont été soit oubliés, soit payés partiellement. Plus grave encore, certains, à l'instar du sieur Bekono, n'ont rien reçu jusqu'ici. J'ai été témoin depuis 2010 pour les indemnisations de cette route. Je n'ai aucun radis. Je me dis très bien, comme on s'est vu encore aujourd'hui avec le gouverneur et le ministre, je suis très sûr qu'on va m'indemniser et les travaux de la route vont continuer à ce niveau. Le cas de ce riverain préoccupe particulièrement le ministre des Travaux publics. Il lui a été proposé un montant dérisoire pour sa maison construite en matériaux locaux. Sur le champ, Emmanuel Ganou Djoumessi a ordonné que ce cas, comme les autres qui traînent encore, soit réglé dans l'urgence, afin que ces victimes d'expropriation libèrent définitivement les emprises. En attendant, vous allez récupérer vos tôles, récupérer vos fenêtres, récupérer tout ce que vous pouvez récupérer pour que ça vous aide. De telle manière que l'entreprise ne vienne pas avec ses engins pour détruire. Parce que quand on a déjà payé, ça devient la propriété de l'administration. En dépit de ces freins, auxquels il faut ajouter le problème de déplacement des tombes et des réseaux Camtel et Camwater, 54 km sur les 114 ont déjà été bitumés, au grand soulagement des populations qui commencent à ressentir les bienfaits de cette route qui va relier Ebolova à Samelima en passant par Mengon. Cette route Samelima-Mengon a été une route longtemps sollicitée et attendue. Les populations ont déjà l'habitude de poser au niveau de la route leur vivre. Les populations ont maintenant la facilité de circulation du village vers la ville et ainsi de suite. Et puis même les agences qui maintenant sont reboostées pour aller à Ebolova, ça devient un jeu de maître. La réunion qui a suivi la visite de chantier a permis au ministre des Travaux publics d'apaiser les tensions entre l'entreprise et les populations riveraines. Sans l'accompagnement du choc traditionnel, cette route ne serait jamais à ce niveau. De jour comme de nuit, nous accompagnons la société. Il y a mais il n'y a pas de collaboration. Nous forçons même la collaboration avec la société. Et ce que j'ai interdit, et je voudrais le répéter, c'est de déplacer une tombe avec un engin. Non. On découvre une tombe, alors c'est un nouveau deuil. La famille s'organise, on déplace la maman ou le papa ou le jeune homme qu'on met ailleurs pour que vous continuiez le travail. Les populations se plaignent également des tirs qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Ils ont fait des destructions. Ils n'ont pas constaté et les gens ont barré la route. C'est un autre problème qu'ils créent, non seulement pour l'évolution du travail, mais également pour la sérénité. C'est pour ça que, monsieur le ministre, ils doivent se rapprocher chaque fois qu'ils font le tir de l'autorité administrative, de la gendarmerie et de la délégation des mines. Avec un taux d'avancement qui se situe à 86% du marché de base, l'accélération des travaux dépend essentiellement de la libération totale des emprises, aussi bien pour la route principale que pour les travaux de voirie dans la ville de Mengon. Bonne nouvelle, des efforts de rationalisation effectués via certains choix techniques ont permis d'économiser pas moins de 725 millions de francs CFA. De l'argent qui va servir à la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines de la route Mengon-Samelima.